Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les prédictions des matchs à venir en semaine 12 en NFL, quelques jours après mon top 10 des équipes NFL justement. Donc c'est parti. Le premier match ce sera Lions contre Texans. Je vois une victoire assez large des Texans, tout simplement parce qu'en ce moment ils sont en bonne forme, je trouve. Depuis qu'ils ont un peu changé tout le corps de coaching. Donc pour moi, ils vont gagner ce match, surtout que les Lions viennent de prendre 20-0 face aux Panthers, donc une équipe qui va très mal, les Lions, face à une équipe qui se reprend un peu, qui reprend confiance en elle. Donc victoire 30-17 des Texans. Euh, Deshaun Watson et cette attaque reprennent vraiment bien confiance en eux. Et défensivement, TJ Watt, il a envie, donc on va croire en cette victoire des Texans. Ensuite, le deuxième match, ce sera Cowboys-Washington, un match de division important parce que tout le monde est dans la course dans cette division. Les Cowboys qui ont trouvé en Andy Dalton un potentiel remplaçant à Dak Prescott. Pas, je dis un potentiel parce il va leur permettre de finir la saison, peut-être d'aller chercher une première place de division, mais à mon avis, pas de gagner un match en playoff. Euh, et Washington derrière qui reste un peu secoué par pas mal de blessures, mais qui ont gagné leur match ce week-end, voilà, face aux Bengals. Défensivement, c'est pas trop mauvais. Ils ont une très bonne défense, mais à mon avis, ça suffira pas pour gagner face aux Cowboys. Donc pour moi, victoire des Cowboys 28-20. Ensuite, le troisième match, Steelers contre Ravens. Les Ravens qui passent un très mauvais moment en cette période-là. Ils sont sur deux loses d'affilée, deux défaites d'affilée, alors que les Steelers sont en 10-0. Mais je pense que c'est justement ce match où les Ravens vont se reprendre et vont aller chercher cette deuxième place de division. Du coup, je pense que les Ravens vont gagner 24-21 face aux Steelers. Parce que la défense des Ravens est quand même assez solide pour contenir une attaque des Steelers, surtout que je crois que Juju Smith-Schuster est blessé. Du moins, il n'est pas sûr pour ce match. Donc s'il n'est pas là, je pense vraiment que les Ravens vont gagner. S'il est là, ce sera peut-être un match un peu plus compliqué. Mais je pense quand même que les Ravens sont capables d'aller chercher la première défaite des Steelers cette saison. Donc voilà, donc victoire des Ravens 24-21. Et je pense que ça va être un bon match. Les Ravens ont besoin de se reprendre et les Steelers, je pense que cette défaite leur fera du bien parce qu'ils sont peut-être un peu trop en confiance et ça va les remettre sur pied. Enfin, ça va les remettre sur terre, leur montrer qu'il y a quand même. C'est pas eux la meilleure équipe et qu'il y a d'autres concurrents. Euh, Ensuite, Bills contre Chargers. Bon, je pense à une victoire des Bills évidemment. Ils sortent de leur bye week, ils vont se reprendre, ils vont arriver très fort, très frais. Les Chargers qui ont sorti un bon match avec un bon Justin Herbert c'était face à qui qu'ils ont joué? C'était face aux New York Jets. Oui, donc heureusement que Herbert c'était là parce qu'ils prennent quand même 28 points par les Jets. Une équipe qui a 10 défaites, c'est quand même beaucoup. Et là, ils vont affronter les Bills, qui est quand même une meilleure attaque. Donc ça va être très dur pour les Chargers. Et ils vont perdre. Et Justin Herbert va pas, à mon avis, va pas pouvoir faire un aussi gros match que cette semaine. Donc, euh, donc je pense que c'est les Bills qui vont gagner 34-23. C'est une lourde défaite, mais bon, je pense qu'il y a quand même une grosse différence de niveau entre ces deux équipes aussi. C'est une équipe en reconstruction, les Chargers, mais voilà, ça va leur permettre d'apprendre. J'ai mal parce que c'est quand même une grosse défaite, mais les Chargers peuvent pas gagner ce match normalement. Mais voilà, j'ai pas envie de les descendre parce que j'aime bien les Chargers, j'aime bien leur reconstruction est en cours, donc faut pas, c'est pas un match où il faut qu'ils se démoralisent parce qu'ils vont prendre quelque chose, ils vont prendre cher quoi. Mais faut pas qu'ils se démoralisent. À mon avis, ça va être une bonne solution de voir où est le problème et où est-ce qu'on peut s'améliorer encore pour les deux prochaines saisons avant d'être dans la course pour un match de playoff.
Ensuite, Colts contre Titan. La revanche d'il y a 2 semaines. Un match de division très important pour les deux équipes qui sont à égalité à 7-3. Les Colts, ils viennent d'un match très compliqué face aux Packers. Ils ont fait une très belle remontée. Ils vont en overtime. Ils gagnent parce ils ont une très bonne défense qui force beaucoup de turnover. Mais, euh, mais voilà, je sens que ce match leur a beaucoup demandé. Et en plus, on a vu que Philip Rivers avait mal au dos à la fin du match et mal à la cheville aussi. Donc à voir où ça en est. Je crois qu'il est. Je suis pas sûr qu'il soit titulaire pour ce match. On va voir s'il est disponible. Donc s'il n'y a pas Philip Rivers, je pense pas que les Colts vont gagner ce match. Parce que les Titans derrière, eux aussi viennent de gagner en overtime face aux Ravens. C'était pas un match facile, mais Derek Henry a été présent. Ryan Tannehill a fait le travail aussi. Mais voilà. Sans Philip Rivers, je vois aucun moyen pour les Colts de gagner. Avec Philip Rivers, je les donnerai même pas gagnants, mais ce sera un match serré. Donc on va partir du principe où il y a quand même Philip Rivers. Je vois les Titans gagner 24-20. Je vois pas les Colts remettre autant de points qu'ils l'ont fait au dernier match face aux Packers parce que la défense des Packers était vraiment exécrable en deuxième mi-temps. Donc, euh, donc je pense pas que les Titans feront la même erreur et laisseront autant d'opportunités aux Colts. Le prochain match ce sera Vikings-Panthers. Les Panthers avec Teddy Bridgewater toujours blessé normalement. J'ai regardé ce matin, les nouvelles sont pas bonnes. Il va être encore absent 1 à 2 semaines, je crois. C'est sûr. Comme Christian McCaffrey, qui est pas sûr de revenir avant 2 semaines, lui. Donc sans ces deux armes face à une défense des Vikings qui a du répondant, qui est quand même assez physique aussi, je les vois mal gagner. Même s'ils ont gagné 20-0 ce week-end, c'était face aux Lions. L'attaque des Vikings est quand même meilleure que celle des Lions, avec Dalvin Cook qui va faire mal, qui va vouloir percer cette défense. Mais aussi Adam Thielen qui revient là, qui nous sort deux matchs plutôt bons. Il fait de très beaux catchs à une main. Il est un peu on fire en ce moment. Mais ça suffira. Enfin, c'est ça qui va apporter cette victoire aux Vikings. 26-10. Mais les Panthers en ce moment là c'est compliqué. Sans Teddy Bridgewater et sans Christian McCaffrey, c'est très dur de gagner contre de bonnes équipes et des équipes physiques comme celle-là. Ensuite, le match ce sera Jaguars-Browns. Pas grand chose à dire, les Jaguars qui sont à 9 défaites d'affilée. Les Browns viennent de gagner, si je me trompe pas, contre les Eagles. C'était pas un très beau match, on va pas se mentir. Je vérifie juste, ouais, c'était contre les Eagles, c'est 22-17, ils ont gagné, mais voilà, c'était pas un très bon match à voir. C'est les Browns et les Eagles, hein, c'est des équipes qui doivent être constantes. Qui, faut que leur quarterback, que ce soit Baker Mayfield ou Carson Wentz, nous fasse arrête de nous faire du semi-grand jour et du très mauvais jour. Donc faut qu'il trouve un style de jeu régulier, tout simplement. Parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'est des bons ou des mauvais quarterbacks. Enfin, je parle pour l'un comme pour l'autre. Et c'est ça qui fait mal à ces Browns. Mais bon, là, c'est les Jaguars, donc ils devraient quand même gagner. Je les vois gagner, moi, 28-14. Mais pour gagner de plus gros matchs, faut vraiment que les Browns se réveillent et que Baker Mayfield se, se trouve, en fait, tout simplement, peut-être. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, en fait, où est le problème. Le problème pour moi, c'est Baker Mayfield, mais c'est peut-être pas ça. C'est très compliqué. Enfin bon, on va passer au match suivant. Bengals contre Giants. Les Bengals qui viennent de perdre Joe Burrow pour toute la saison, ça a été annoncé. Ça leur fait mal. Et je pense qu'ils vont pas gagner un seul autre match cette saison. Ils viennent de perdre contre Washington. Donc je les vois vraiment pas gagner un autre match cette saison. Euh, donc, euh, donc voilà, en plus contre les Giants qui eux veulent gagner cette place en playoff, même s'ils gagneront pas de match de playoff après, mais voilà, ils sont à la course comme toutes les équipes dans cette division.
Euh, donc voilà, mais les Bengals, à mon avis, leur saison est finie. Joe Mixon ne pourra pas tout faire tout seul. Donc voilà, donc c'est très dur pour eux, mais il faut l'accepter. Victoire des Giants 27-10. Ensuite, on va arriver au match Patriots-Cardinals. Euh, les Patriots qui ont perdu face aux Texans. J'ai un peu de mal à juger ce match, mais bon, je pense quand même que ce sera une victoire des Cardinals. Euh, les Patriots vont avoir beaucoup de mal défensivement. Stephen Gilmore pourra pas tout faire. En plus, si je ne me trompe pas, il est peut-être blessé, Gilmore. J'ai pas vérifié. Euh, non, non, Gilmore est pas blessé. Donc peut-être pas, mais je vois mal les Patriots gagner quand même, même avec Gilmore face à Kyler Murray et DeAndre Hopkins. Euh, ils vont pas perdre de beaucoup, je pense. Ils vont mettre des points. Je les vois mettre entre 21 et 27 points. Bon, du coup, on va partir pour le plus haut. Donc, je vois quand même une victoire des Cardinals 27-17. Euh, 27-30, pardon. 30 points pour les Cardinals, 27 pour les Patriots, pardon. Euh, voilà, les Cardinals viennent de perdre un match contre les Seahawks. On va sentir un peu une frustration. Et là, jouer contre cette équipe qui aura une attaque un peu moins oppressante que celle des Seahawks va leur faire du bien défensivement. Et voilà, ça va permettre à cette défense des Cardinals de se reprendre un peu, de prendre moins de points pour une fois, d'en prendre peut-être moins de 25. Mais bon, voilà, donc voilà. 27 à 30 pour les Cardinals, mais j'ai un peu de mal à expliquer ce match. Je ne serais pas vraiment surpris d'une victoire des Patriots, même s'ils ne sont pas constants du tout. Ils sont 4-6, c'est pas beaucoup, mais ils nous montrent à la fois des bonnes choses et à la fois des choses pas incroyables. Donc, donc je suis un peu mitigé avec ces Patriots. Ils gagnent contre les Ravens, et là je les voyais en plus gagner leur match face, face à qui? Face aux Texans, mais voilà. J'ai beaucoup de mal à les juger, les Patriots. Mais bon, on va quand même dire je vais dire victoire des Dolphins, des Cardinals, pardon. Oula, je suis perdu. Victoire des Cardinals, 27-30. Le match d'après, ce sera Jets-Dolphins. Les Jets qui ont fait un bon match cette semaine face aux Chargers. Ils ont mis quand même 28 points. Je crois que c'est la première fois qu'ils mettent autant de points cette saison. C'est bon signe pour eux, mais je pense pas que les Dolphins vont se laisser avoir comme ça. Les Dolphins, je trouve qu'ils ont une bonne défense. Euh, une bonne défense, mais ce week-end, on a vu que toi, quand ça va pas nulle part. Il n'a pas fait une bonne performance. Il a même été remplacé dans le dernier quart-temps par Fitzpatrick. Mais donc voilà, donc ça montre un peu la faiblesse des Dolphins. Je pense qu'ils vont se reprendre ce week-end et qu'ils vont gagner ce match. Mais on a senti une faiblesse dans cette équipe des Dolphins qui était justement en train un peu de surprendre tout le monde parce qu'on les attendait pas dans ce genre enfin aussi haut dans le classement. Et voilà, donc maintenant ils étaient sans, ça faisait je crois 5 matchs d'affilée où ils avaient gagné, ils ont perdu ce match, ils vont se reprendre. Tua doit se reprendre. Et voilà, donc on va voir qui sera le quarterback titulaire pour ce match. Mais je pense que Tua va revenir. Et c'est ça. Et il va devoir se reprendre face à cette équipe des Jets. Victoire des Dolphins 27-13. Les Jets sont toujours au fond du fond, même malgré leur match, hein, mais je pense surtout que c'était une erreur des Chargers. Mais enfin des erreurs parce qu'on ne met pas 28 points sur une seule erreur, mais voilà, c'était pas un très bon jour pour les Chargers. Donc c'est aux Jets de montrer peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose le week-end dernier pour aller gagner un match ou deux dans cette saison. Ça m'étonnerait, mais ce serait quand même bon signe pour eux. Falcons Raiders. Falcons qui viennent de prendre une défaite très lourde où ils mettent que 9 points dans un match de division face aux Saints. Les Saints, c'est une très bonne défense, mais bon, mettre que 9 points, ça veut dire qu'on n'a pas été bon dans les 20 derniers yards, quoi. Euh,
malgré un Matt Ryan qui fait plutôt une bonne saison et malgré un Todd Gurley qui est présent. Et après, oui, on va peut-être parler de la blessure de Julio Jones. Est-ce qu'il est toujours blessé? Je crois que quand j'ai regardé ce matin, il était encore sur la réserve. Donc, ouais, Julio Jones, on n'est pas sûr qu'il soit là pour cette semaine 12. Bon, s'il n'est pas là, c'est sûr que les Falcons vont perdre. Et surtout qu'ils jouent contre les Raiders qui ont montré un très gros match face aux Chiefs, qui ont montré que c'est une équipe à prendre au sérieux. Ils ont perdu, mais c'est les Chiefs. Les Chiefs, on les connaît, c'est la meilleure équipe de NFL en ce moment. C'est pas une défaite ridicule, loin de là, ils perdent de 4 points. Ils mettent 31 points aux Chiefs. Les Chiefs, c'est pas une défense nulle non plus. Après, ils prennent 35 points, ça monte des lacunes. Mais comme je viens de le dire, c'est les Chiefs. Les Chiefs, c'est très compliqué. Tant qu'on n'aura pas un match Chiefs-Steelers, Chiefs-Rams, on va pas vraiment savoir si les Chiefs, c'est une équipe excellente en attaque ou vraiment une équipe que personne n'aurait jamais imaginé en attaque. On sait qu'ils sont excellents, mais est-ce que c'est une équipe inimaginable que personne pourrait arrêter? C'est ça qui manque à savoir, mais pour ça, il faut qu'ils jouent contre une énorme défense, et là, on pourra voir. Donc voilà, donc les Raiders, qui sont quand même, qui se sont bien battus, ils sont deuxième là de division, ils ont des gros matchs, ils viennent de sortir d'un gros match, ils ont montré de quoi ils étaient capables, ils vont encore le montrer ce week-end, ils vont le montrer pour le reste de la saison. Ils ont fait leurs deux matchs contre les Chiefs et ils ont même gagné une fois, donc on peut dire qu'ils ont même fait leur plus gros match. Et maintenant ils vont redescendre un peu en pression et montrer de quoi ils sont capables pour aller chercher une meilleure place en playoff, une cinquième ou une sixième place. Donc voilà, donc victoire 31-17 pour les Raiders. Broncos Saints, les Broncos qui ont gagné leur match. J'étais surpris d'ailleurs face aux Dolphins, 20-13. Ça montre que défensivement ils ont été solides. Ils ont arrêté Tua, même si Tua n'était pas dans son meilleur jour, ils l'ont quand même arrêté. Donc c'est un bon signe, mais là ils vont affronter les Saints. Euh, victoire, je pense, 28-16 des Saints. Alors 28 points tout simplement parce que sans Drew Brees, Townsend Hill ne pourra jamais mettre autant de points, mais il va jouer avec son style de jeu. C'est quelqu'un qui va garder le ballon peut-être plus longtemps, qui va lui plus courir avec le ballon aussi de son côté. Il apporte une autre dimension offensive à cette équipe des Saints. Mais j'ai confiance en lui pour aller mettre 3-4 touchdowns. Enfin, ce week-end. Et gagner le match, j'en suis sûr, parce que la défense des Saints est très solide. Et les Broncos, offensivement, Drew Lock va pas tout faire. Ce sera un match compliqué pour eux, donc voilà. Donc 28-16 pour les Saints. Ensuite, on va avoir Rams 49ers. Match de division, encore une fois. Rams, enfin deux très bonnes défenses qui vont s'affronter. Deux très très bonnes défenses même qui vont s'affronter. Mais voilà, les 49ers, les blessures c'est très compliqué, ça tue leur saison. Les Rams viennent de le montrer ce week-end, c'est une très très grosse équipe à pas prendre à la légère. Offensivement, ils ont été très bons. Et là, ça va encore frapper ce week-end. Jared Goff va rester dans sa lancée, ainsi que Cup et Woods. Donc voilà, donc victoire 24-20 des Rams. C'est pas une équipe qui est capable de mettre 40 points par match, mais surtout face à une défense comme celle des 49ers. Mais ils sont capables d'aller mettre 3 touchdowns facilement et d'éviter d'en prendre eux plus de 2. Donc voilà, victoire des Rams. 24-20, je vous rappelle. Le gros match, je pense, de cette semaine, Buccaneers contre Chiefs. Les Chiefs affrontent quand même une défense assez solide. Une top 10 défense, presque top 5, on va dire. Je suis assez mitigé pour la mettre dans le top 5, mais ils affrontent une grosse défense. Euh, Tom Brady sort des matchs compliqués. Offensivement, les Buccaneers, ça a toujours un peu de mal à se trouver. Là, ils affrontent la meilleure équipe de NFL. Ça va être très dur pour eux. Je les vois pas gagner. Je vois une victoire des Chiefs parce que Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire, hein. Pour moi, victoire des Chiefs 34-27. Ils vont quand même encaisser quelques touchdowns, mais en même temps, leur défense aux Chiefs, c'est pas une excellente défense. C'est une défense solide, mais pas excellente.
L'attaque des Buccaneers c'est très solide aussi quand même, on va le dire. Ça manque de coordination, mais même s'ils trouvent cette coordination à ce match-là, ils pourront pas gagner. Ça va se jouer entre celui qui marque le plus, pas celui qui défend le mieux. Et pour ça, je pense que les Chiefs vont mieux répondre. Avant-dernier match, Packers contre Bears. Les Bears, ils n'ont pas Nick Foles, ils n'ont pas Mitchell Trubisky. Du coup, ils doivent sortir leur troisième quarterback. Déjà que leur deuxième, Mitchell Trubisky, c'est pas extraordinaire. Je les vois pas gagner. La défense est solide, mais ça suffira pas. Ils ont Khalil Mack. On le sait, ça peut beaucoup jouer. Ça peut répondre en défense, mais ce sera pas suffisant. Je vois une victoire des Packers 24-17. Voilà, les Packers qui doivent se reprendre. En plus, je crois que Montgomery, le running back des Bears, est blessé. Et je pense que c'était le seul moyen là, d'aborder cette défense des Packers au vu de leur quarterback. Donc je pense que ce sera une victoire des Packers 24-17. Et le dernier match, Eagles-Seahawks. Les Eagles nous font une saison pas très belle. Carson Wentz, vraiment, on est tous mitigés à son avis, je pense. Et c'est une équipe physique, mais ça manque de rigueur, ça manque du tout en fait. Il y a tout qui manque dans cette équipe des Eagles. C'est une équipe qui peut gagner sa division, mais ils gagneront jamais un match de Super Bowl tel qu'ils sont. Donc pour moi, victoire des Seahawks 27-20. Russell Wilson, on va pas le dire tous les jours, mais on pourrait. Il est toujours dans cette course au MVP aussi. Il y a eu une erreur de. L'erreur de Rodgers a fait du bien pour lui, que ce soit pour lui ou Patrick Mahomes, même si je crois que Patrick Mahomes a pris une interception aussi. Ça a compté, donc voilà, il faut qu'il revienne dans cette course au MVP. Russell Wilson doit le prouver. Il a DK Metcalf, il a Tyler Lockett du coup, qui sont là. Et maintenant, il croit à son jeu au sol. Il croit un peu plus, on va dire. Il y croit pas totalement, mais il y croit un peu plus. Ça lui permet de se reposer, de créer un nouveau système d'attaque. Et voilà, et d'aller chercher ce match qu'il faut qu'il gagne pour rester dans la course, parce que là, les Rams vont pas s'arrêter facilement. Et il le sait, et ça va le motiver encore plus. Donc victoire 27-20 des Seahawks, bien entendu. Euh, voilà, on a fini pour cette fois. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez autre chose, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. On peut discuter de tout ça. Et si vous voulez que je fasse d'autres styles de vidéos aussi, il n'y aura pas de souci. Voilà. Merci beaucoup.